Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative de la plateforme Coding Park. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la visioconférence qui est directement intégrée dans la plateforme, comment l'utiliser et quelles sont les astuces à connaître pour une bonne utilisation. Pour utiliser ce système de visioconférence, il vous suffit d'aller sur l'interface compositeur de leçons sur lequel nous sommes déjà et de lancer une session comme vous en avez l'habitude, en sélectionnant les leçons que vous préférez, en tout cas que vous avez choisi pour ce cours, donc disons la leçon numéro 1 et la leçon numéro 2, et de choisir le groupe que vous préférez, que vous sélectionnez pour ce cours. Une fois que tout cela est bien fait, et bien comme d'habitude, la leçon va se lancer normalement. La subtilité consiste à cocher la case Go Live qui, comme vous le voyez s'afficher, permet d'activer la visioconférence. Une fois que vous avez coché cette case, eh bien, il vous suffit, comme d'habitude, de cliquer sur le bouton Commencer. Et comme dans une session physique, vos élèves auront simplement à se connecter en rejoignant une classe, que nous avons vu dans une vidéo précédente, en prenant leurs identifiants et le code de votre session pour pouvoir se connecter. Voyons maintenant ce que ça change dans l'interface de la plateforme. Comme la visioconférence est directement mise dans la plateforme, eh bien, vous pouvez voir que en bas à gauche de votre écran, vous avez désormais une visioconférence qui semble s'afficher, un audio qui vous montre que tout fonctionne et une visiocaméra qui se met en place automatiquement. Pour certains ordinateurs, vous aurez besoin d'accepter certaines choses et certaines sécurités mises en place par défaut sur votre ordinateur. Mais une fois que tout ça est bon, eh bien, vous avez juste à cliquer sur Valider, ce qui vous permet de rejoindre et de vous connecter au serveur de la visioconférence. Vous pouvez voir à côté de ma tête plusieurs choses. Déjà, un chat qui vous permettra d'échanger avec les élèves. Ici, on voit que Césaltina a eu plein de questions et qui vous permet d'avoir une interaction par texte. Vous avez également plusieurs outils à votre disposition, ce qui vous permettent de couper votre micro, éventuellement de couper votre caméra si vous le souhaitez, et surtout, très important, de pouvoir partager votre écran pour expliquer de manière plus visuelle ce que vous voulez que vos élèves comprennent. Vous avez également la possibilité de demander à vos élèves de soit couper leur micro, soit couper leur caméra, soit partager leur écran. Pour partager leur écran, il faudra qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Pour couper les micros et couper la caméra, vous avez complètement la possibilité de le faire directement pour eux. Si un élève fait trop de bruit, ou comme ça arrive souvent lors de visioconférences, il y a trop de passages à côté de lui, vous avez la possibilité de le couper de manière directe. Vous avez également la possibilité, en cliquant sur ce petit onglet, de passer la visioconférence en grand écran et de quitter la visioconférence une fois que votre session est terminée. En cliquant sur le bouton Quitter, vous pouvez voir que le live s'arrête. Cependant, il ne faut pas oublier de revenir sur l'outil compositeur de leçon. Et une fois que vous avez de nouveau été sur votre outil compositeur de leçon, de fermer la session manuellement, d'arrêter cette session, de retirer les leçons et vous pouvez par défaut laisser cette petite case cochée pour activer la visioconférence, ce qui signifie qu'elle s'activera dans les prochains cours que vous lancerez, ou la désactiver si cette leçon était uniquement une visioconférence exceptionnelle et que les prochains cours auront de nouveau lieu en physique. Voilà, merci pour votre attention durant cette vidéo et à très vite pour d'autres vidéos sur la plateforme Coding Park.